Ah, la PL ces derniers temps, on mange beaucoup, hein. Et on mange bien surtout. Liverpool qui déroule, Manchester United et Chelsea qui finissent pas très très bien à l'année, et puis encore plein d'autres sujets dont on va parler dans le débrief d'aujourd'hui. Et avant tout, bonne année. Bah ouais, c'est la période, hein, on va en bouffer. Évidemment, merci à tous ceux qui soutiennent, vous savez, vous contribuez au développement de la chaîne, donc un grand merci pour votre soutien, pour votre aide. Et il me reste qu'à dire, c'est parti pour le débrief de la 19e journée de Premier League. Allez. Le retour de nos flops. Pour les fêtes, on s'est dit qu'on allait être un peu plus positif, mais là c'est bon. Soyons normal. Et notre premier flop, c'est encore une fois Chelsea. Alors je pensais pas le dire aussi vite, mais là cette fois-ci, ils perdent quand même 2-0 face à Ipswich Town. À noter quand même que c'est la première victoire de Ipswich Town à domicile cette saison en Premier League. Et bon, que dire du match? Évidemment, Chelsea était au-dessus. Ils ont tiré plus de 20 fois au but, c'est eux qui avaient la balle, c'est eux qui dictaient le jeu. Et puis Ipswich Town a joué quand même très très intelligemment, en contre-attaque. Premier but marqué sur penalty, Delap, un ancien de l'académie de Manchester City. Deuxième but encaissé quand même, c'est après une contre-attaque, après un ballon vraiment perdu bêtement par Disasi qui essaye de la remettre en arrière, il regarde pas trop, c'est intercepté par les joueurs d'Ipswich Town, et c'est Hutchinson, un ancien justement de l'académie de Chelsea qui marque contre son ancien club du coup, et bon tu te fais punir, parce que devant, il manque ce petit truc, cet esprit un peu tueur devant les buts que t'avais avant, t'avais pas de pitié avant, là c'est vrai que ça fait depuis 2-3 matchs où on retrouve plus trop ça, alors bon, Maresca qui fait quand même déjà énormément tourner dans ce match, avec déjà Jorgensen qui remplace Sanchez dans les buts, et Jorgensen, c'est lui qui a causé le premier péno. Le premier but, c'est un peu de sa faute. T'as aussi Gusto qui a été remplacé par Disasi. Disasi qui, bon, c'est lui de nouveau qui est à l'origine du deuxième but pour le coup. Et puis devant, bon, bah, t'as notamment Nicolas Jackson qui a été remplacé par Nkunku, Joe Félix, Madueke qui ont joué. Chelsea actuellement, ils sont quand même sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites d'affilée. Et qu'est-ce qu'il faut penser de tous ces changements? D'un côté, Maresca peut-être qui se dit, ok, les gars de mon 11 de départ ont un peu du mal. On va faire rentrer des joueurs qui ont peut-être un peu plus la dalle et qui jouent un peu moins. Pourquoi pas? Mais de l'autre côté, quand t'es dans une période un peu plus compliquée, est-ce qu'il faudrait pas faire jouer ton meilleur 11? Après, évidemment, là, c'est facile à critiquer, hein, mais ouais, Chelsea qui finit pas très très bien l'année. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou tranquille? Ça reste quand même des jeunes joueurs. Honnêtement, les fans de Chelsea, surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes nombreux. Est-ce que vous êtes inquiets ou bon, ça va le faire? Et notre deuxième flop, tiens, c'est toujours à Londres. Et c'est Tottenham qui fait un match nul 2-2 à domicile face à Wolverhampton. Alors Postecoglou a dû faire quand même sans quasi tous ses défenseurs centraux. Il n'y a que Dragoussin qui était un peu incertain et qui, bon, je sais pas trop s'il a joué blessé ou pas, mais quand on lui a parlé de Dragoussin en conférence de presse, Postecoglou, il a dit j'étais un peu obligé. Donc j'ai l'impression qu'il n'était pas à 100% non plus. Un match où quand même Son rate un penalty, où jusqu'à la 87e minute, Tottenham était en train de mener 2-1. Ils se prennent un violent but, frappe puissante sous la barre, but égalisateur 2-2. Et ça fait quand même troisième match pour le nouvel entraîneur de Wolverhampton. Et 3 matchs sans défaite. Les Spurs sont vraiment incapables de faire un match complet, de fermer un match, de ne pas encaisser de buts bêtement. Là, c'était des buts vraiment évitables parce que Wolves, au final, ils étaient pas hyper dangereux. Mais bon, tu finis pas tes occasions, tu rates ton péno. À la fin, voilà, il faut pas s'étonner. En tout cas, bon, Postecoglou, déjà que l'effectif, c'est pas toujours hyper évident parce que là, en plus, ils perdent Destiny Udogie. Donc, bon, ta liste d'absents, elle s'alourdit quand même. Et en plus de ça, bon, il doit avoir quand même la pression du président Lévy. On sait jamais, il va peut-être péter un câble, il va vouloir tout changer. Ah ouais, ça doit pas être facile de gérer l'équipe, le club actuellement. Bonne chance à vous. Mais bon, ça change pas. Tottenham est encore une fois un flop. Et c'est ainsi que voilà, on a deux flops qui nous viennent de Londres, Chelsea et Tottenham. Et pour être tout à fait honnête, j'avais un peu peur. Ah ouais, parce que bon, hier, on va directement en parler. On va parler des autres résultats, on va parler de ce match directement. Arsenal qui affrontait Brentford. Les Gunners qui encaissent un but dès les premières minutes de jeu après une erreur, une passe vraiment dégueulasse de Odegaard. Ballon récupéré par l'équipe de Brentford. Mbeumo est trouvé. Mbeumo qui avance. Calafiori, il lui laisse tout l'espace. Il repique dans l'axe.
Vraiment une frappe hyper bien placée, premier poteau, et ça fait 1-0. Et je vais pas vous mentir que bon, surtout sur cette première mi-temps, Arsenal, ils étaient quand même très très nerveux. Une rencontre pas très très agréable à regarder. Un peu trop de nervosité à mon goût. Voilà, dépassement qui est au global pas assez de sérénité. Mais bon, heureusement, on a notre numéro 9. J'ai jamais douté de lui. C'est Gabriel Jesus qui, bon, a hyper bien suivi. Une frappe de loin, je sais plus, je crois que c'était peut-être Partey qui avait tiré de loin. Le gardien Flecken qui l'arrête. Et Gabriel Jesus qui suit bien. Il met sa petite tête. Un partout, on rentre au vestiaire. Est-ce qu'Arsenal va rejoindre ses vieux potes de Londres dans les flops? Bon, heureusement non. Dès le retour des vestiaires, ils arrivent à mettre le 2-1 et le 3-1. Et après bon, le match, même si à la base t'es pas très serein, t'es pas très bien, à 3-1, évidemment, le match est un peu différent. T'es plus obligé, c'est l'adversaire qui est obligé de pousser. Ça fait du bien, une victoire importante. On va pas trop se plaindre, même si bon, encore une fois, dans l'exécution, c'était pas très très beau à voir, hein. Faut se le dire. Pas de Havertz blessé, Rice était sur le banc et voilà. Partey, il fait quand même un gros match. Félicitations à lui. Notre défense, plutôt bien jouée, même si bon, Calafiori, c'était pas trop ça, retour de blessure, un peu compliqué. Bon, Merino qui marque son but, ça doit faire 6 mois qu'il est là. Pour l'instant, je vois toujours pas forcément pourquoi on allait le chercher. On va encore lui laisser un peu de temps, mais bon, faudrait quand même se bouger un peu. Nwaneri, note positive. Nwaneri, très très courageux, très audacieux. Il remplaçait Saka qui est blessé actuellement. Donc, non, au global, voilà, on est content. Les 3 points. Il faut continuer à mettre la pression sur Liverpool et pas lâcher surtout, hein. On peut dire que l'année commence bien. Après, sinon, on a quoi d'autre? Ah ouais, ben City. City qui renoue avec la victoire cette fois-ci 2-0 face à Leicester. Première victoire depuis 7 matchs, depuis le 4 décembre. C'était un 3-0 face à Nottingham Forest. C'est aussi le premier clean sheet depuis ce match face à Forest. Donc, non, c'était un match important. Fallait le gagner. Enfin, en plus, Haaland met son but. Bon, c'était un but de la tête, hein, donc voilà. Mais c'est quand même bien pour la confiance, surtout que récemment il a quand même raté un péno. Et un match quand même un peu différent d'habitude, parce que City au final n'a pas marché sur son adversaire, n'a pas dominé son adversaire dans le jeu, hein, je parle bien. Ils n'ont pas été en mode on garde la balle et on perd la balle, contre-attaque, on est stressé et on encaisse des buts. Non, là c'était un peu différent, parce que Leicester c'était une équipe plutôt joueuse. D'ailleurs, comme là, vous pouvez voir au niveau des stats, ça a été un match quand même assez équilibré. Et chose surprenante, Leicester, c'est l'équipe qui a eu le plus de touches dans la surface adverse. Non, vraiment, le Leicester de Ruud van Nistelrooy, c'est vraiment pas mal. Le seul problème, et c'est je pense ça qui a fait la différence, c'est que bon, City, individuellement, la qualité individuelle des joueurs, ça a joué beaucoup. Leicester, il y avait de l'idée, mais bon, dans l'exécution, on va dire que c'était pas toujours ça. Si seulement ils avaient des joueurs d'une qualité un peu supérieure, je pense qu'ils auraient pu aller chercher le nul, peut-être même la victoire, on ne sait jamais. Après bon, avec des si, bon, on connaît, hein, on refait le monde. Comme j'ai dit, victoire vraiment importante, ça fait du bien au moral, même si bon, ça résout pas tous tes problèmes, hein, du côté de City. Il y a aussi Liverpool qui déroule face à West Ham, 5-0 au London Stadium. Alors West Ham a tenu. Ils ont tenu, ils se sont battus 30 minutes. Ouais, 30 minutes, au bout de ça, c'était réglé. Bon, que dire, Areola quand même, malgré les 5 buts encaissés, il fait quand même plus de 8 arrêts, c'est beaucoup. Malgré ça, comme j'ai dit, hein, ça n'a pas empêché de Liverpool de les cartonner, ils se sont fait marcher dessus, rouler dessus, et ils se sont fait écraser tout simplement. Encore un concert, un showcase de Mohamed Salah, qui, bon, il marque son but, mais ses 2 passes décisives, surtout sa première là pour Gakpo, incroyable. Non mais vraiment, je sais pas en fait, est-ce que Salah est à son prime là actuellement ou pas, mais juste phénoménal à avoir joué. C'est top, hein. Tous les joueurs offensifs de Liverpool ont été décisifs, tous les Gakpo, Luis Diaz, évidemment Salah, t'as aussi, comment il s'appelle, Curtis Jones, ils ont tous été décisifs, même Trent a mis son but, lui qui a envoyé dès cet hiver carrément du côté du Real Madrid. Bon, c'était ça, sa célébration en mode taisez-vous, arrêtez de parler. A priori, il devrait rester, hein. En même temps, bon, si Liverpool va chercher le titre, peut-être Liverpool va chercher la Ligue des Champions, ce serait bête de les quitter. Seul point noir du côté de Liverpool, c'est la blessure de Gomez, Joe Gomez. Après, heureusement que Konaté, a priori, il est sur le retour, il y a aussi Kwanza, donc bon, c'est pas catastrophique, mais quand même, c'est dommage. Et bon, du côté de West Ham, à part Areola, il y a aussi Kudus. Kudus, c'est vraiment un bon bowler, hein. Ah, il est vraiment bon balle au pied, des petits contrôles et tout, mais bon, il peut pas tout faire tout seul. À un moment donné, il tape le poteau. C'est dommage, hein. 5-0. Encore une fois, je crois contre Arsenal, il s'était pris 5-2, je crois, un peu plus tôt. Ouais, ça fait mal. Et puis, comment ne pas parler de ce match? Manchester United qui, encore une fois, perd
face à Newcastle cette fois-ci. Alors on a eu le retour de Rashford. Alors il n'a pas joué, hein. Il était là, il était sur le banc, un peu dépité, pas trop content, mais bon, c'est déjà ça, il est de retour dans l'effectif. Pas de Bruno Fernandes qui était suspendu, il a été remplacé par Zirkzee pour à peu près 30 minutes. Au bout de 30 minutes, Zirkzee il est sorti. Ouais, compliqué. Remplacé par Kobe Mainoo. Déjà que tu joues pas beaucoup, là tu commences le match, 30 minutes. T'es titulaire, tu joues 30 minutes. Ouais, pas évident. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout de 30 minutes, le match il était réglé. 2-0 pour Newcastle, 2 buts sur un centre qui venait de la gauche, côté droit pour Manchester United, centre, tête, but. Et sur les deux coups, bon, Lisandro Martinez, c'est dur. Ah, il nous a habitués à beaucoup mieux. Bon, on va dire la saison dernière, parce que là, ces derniers temps, c'est compliqué. Sur le premier but, il y a Isaac qui est tout seul. Lisandro Martinez, il le regarde mettre sa tête, marquer le but, il a rien fait. Bon, il y a aussi Maguire qui se fait prendre un peu dans son dos, mais bon. Et sur le deuxième, c'est Lisandro Martinez, encore une fois, qui maintenant se fait monter dessus. Ah, il s'est fait dominer par Joelinton. Tête puissante de Joelinton. Bon, je sais même pas si c'est une tête, si c'est une épaule, peut-être même c'est Martinez qui la met, mais bon, dans tous les cas, il s'est fait monter dessus. Le match était plié au bout de 30 minutes, comme j'ai dit. Il n'y a pas grand-chose à en retenir. Alors oui, Manchester United a frappé au but de Newcastle, mais ils finissent quand même avec 0 frappe cadrée. Il y a quand même eu un poteau à un moment donné, mais bon, c'est quand même très très pauvre encore une fois. Et de l'autre côté, Newcastle, Isaac, Anthony Gordon. Et je crois que j'avais vu une stat, ça a confirmé, mais je crois que j'avais vu une stat où t'as tous les joueurs de champ de Newcastle qui ont participé à au moins une occasion dans le match. Et puis à part ça, on a quand même eu des belles petites affiches entre Brighton, Aston Villa, Bournemouth, Fulham. Les deux matchs se sont finis par des matchs nuls 2-2. Il y a eu plein de buts, il y a eu de l'action. Au niveau du classement, eh bien, Chelsea quand même se fait passer devant par Nottingham Forest et retombe à la 4e place. Ils perdent maintenant 10 points sur Liverpool qui a toujours ce match en retard face à Everton. Manchester City qui remonte à la 6e place. Ils sont pas dans leur meilleure période, mais quand même ils sont que 6e. Ils sont pas non plus hyper loin de cette Ligue des Champions. Et à mon avis, ça doit être ça leur objectif principal. Et puis bon, hein, nos deux petits troubadours, Tottenham et Manchester United, qui sont même pas dans le top 10, ça fait mal. Mais au vu de ce qu'ils proposent maintenant, est-ce qu'ils peuvent prétendre à mieux? Là, c'est la bonne question du jour. Hein. Et puis tout en bas du classement, Ipswich Town, qui malgré leur victoire face à Chelsea, sont toujours dans cette zone de relégation. Southampton, qui a même pas 10 points. Je pense qu'on peut le dire. Hein. Je suis désolé aux supporters de ce club, si ça existe. Hein. Je sais pas si c'est pas une légende, mais bon. Ça sent la Championship pour l'année prochaine. C'était cool de vous voir. On vous verra une autre fois. Imaginez Manchester United qui saute et Ipswich Town au final qui reste. Au final, c'est que 7 points de différence. En vrai, là, je me rends compte qu'on a oublié. On a oublié un petit truc. Vous avez oublié un petit truc. Moi, je m'en souvenais, hein, mais c'est vous. La tradition veut qu'on cite un record de Manchester United. Et il y en a eu aussi un cette fois-ci. La dernière fois, c'était quoi? C'était Amorim qui réalisait le pire départ d'un coach sur le banc de Manchester United en Première Ligue. Cette fois-ci, Manchester United, avec leurs 18 buts encaissés lors du mois de décembre 2024, mais ils réalisent leur pire mois depuis 1964. Quand même 9 matchs joués en décembre, 18 buts encaissés. En moyenne, ça fait 2 buts par match. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que dès ce dimanche, on en remet une couche avec un Liverpool-Manchester United. Il n'y a pas si longtemps de ça, on a eu droit à un 7-0 de la part de Liverpool. Là, j'ai peur, hein. J'ai peur. Et mis à part ça, on aura aussi droit à un petit Tottenham-Newcastle, ainsi qu'un Brighton-Arsenal. Donc encore un beau week-end en perspective. Bon, non franchement, hein, ça me fait de la peine. J'espère que vous allez pas redescendre quand même pas. Club historique, ça ferait du mal au football anglais à la Première Ligue, mais va falloir se ressaisir. Et là, c'est catastrophique la situation. Et pour vous remonter le moral, mettez votre petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Grand merci évidemment d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir la précédente vidéo où on a un peu parlé des transferts, parce que le mercato a ouvert. On a parlé des transferts de nos clubs en Première Ligue, allez voir ça. Et on se voit à la prochaine. Hein. À plus.